La vraie définition de l'amour. Chacun d'entre nous se l'est posé à un moment ou à un autre de sa vie. Mais l'amour, contrairement à la peur ou à la honte, est un sentiment complexe à déchiffrer. Pour moi, l'amour, c'est l'affection. Accepter quelque chose, ça veut dire accepter, aimer une personne à 200, ça veut dire 100 degrés. C'est un sentiment réciproque qui existe entre deux personnes, l'homme et la femme, ou bien homme-homme, femme-femme. C'est un échange de sentiments entre deux personnes de genre masculin et féminin. Un sentiment réciproque à partager. Un sentiment inné, c'est un sentiment involontaire. L'amour n'a pas de raison. Chacun y va de sa définition. Sentiment si complexe à déchiffrer que le dictionnaire se contente de donner la définition de l'amour suivante. L'attirance affective et sexuelle d'un être humain pour un autre. L'amour est donc magique, il se construit au fil des années, mais les blessures d'amour sont aussi inévitables. L'amour n'est plus au rendez-vous avec son lot d'absence de désir, monotonie, ennui et indifférence qui s'installent. Couple en crise. Comment reconquérir le cœur de l'autre? Une équation aux 1000 recettes. Ma technique à moi, là, c'est un dîner. Je leur fais un dîner dans un restaurant. Et au retour, je me mets en sexy et j'emploie des trucs que je n'ai jamais employés pour recourir mon mari. Quand l'amour baisse, il faut chercher à remonter ça en évitant ce qui t'appartenait, quelque part où vraiment un endroit un peu romantique. C'est-à-dire un endroit où vraiment n'a jamais été. Comme ça, vous achetez un petit truc, ça y est, de la nourriture. Et en même temps, tu fais une surprise, ça y est, tu achètes un petit cadeau. Elle ne sait pas d'abord, arriver là-bas, dès arriver, vous finissez de manger. Ah, voici ça pour toi. Hein. Du coup, l'amour est né. On a des manières de, tu vois, non, la séduire à notre manière. C'est-à-dire les petits trucs, les câlins, voilà, c'est tout, quoi. Les petits mots, vraiment les petits trucs qui vont l'amener quand même à revoir le passé. Moi, quand l'amour baisse dans ma relation, je fais appel à mon homme et nous en parlons pour trouver les failles. Je peux l'inviter souvent à des petites sorties, bien à la maison, souvent le soir. Me mettre en sexy pour animer un peu l'amour que nous vivons avant. L'amour sous toutes ses formes domine notre vie. Ce sentiment partagé entre euphorie et chagrin montre bien qu'en amour, tout n'est pas rose. Alors s'il y a crise, c'est que le couple s'est oublié pour quelque temps. Il faut donc passer en mode attaque. Baisse de la libido, désir sexuel également, car au fond, l'amour se cultive et bien souvent, de petits changements suffisent à faire la différence. Et nous, on va passer en mode attaque ici sur ce plateau. Je rappelle la dernière ligne droite de cette émission. Ce matin, bonheur, bien sûr, aux couleurs de l'amour pour la Saint-Valentin. Alors, mesdames, moi, j'ai une question qui me vient comme ça, qui me brûle les lèvres. Est-ce que les Ivoiriens, on va prendre notre cas, sont des lovers? Est-ce qu'ils savent aimer? Quand je dis ils, je parle des hommes, également des femmes. Qui veut se jeter à l'eau? Pour ma part, hein, sincèrement. Oui, si, je vais le dire sincèrement. Le problème, c'est que nous, par des formations professionnelles, on a certaines choses qu'on voit et qu'on peut comprendre par rapport à des personnes toutes lambda, on va dire. Mais pour ma part, là, on nous a appris très tôt que l'amour n'est pas forcément propre ou est vécu d'une manière... C'est-à-dire, ça déteint aujourd'hui sur nous. On dit pour comprendre quelqu'un en âge adulte, il faut regarder dans son passé, il faut regarder son enfance. Donc tout ça aujourd'hui pour dire que même quand les gens ont envie, il y a un frein. Même quand ils ont envie de faire certains gestes, moi je dis il va dire je t'aime à ta femme. Tu as le droit de le dire 10 fois par jour. Mais il va le dire 2 fois en disant si je dis trop, est-ce qu'elle va pas être trop... Les épaules vont trop monter là. Donc attends que je cale un peu. Et après l'autre aussi, pas parce qu'ils ne savent pas lever, mais je pense qu'on est tous Ivoiriens, Ivoiriennes là en ce moment. Mais je pense qu'il y a un blocage. On a peur que l'autre sache trop ce que je ressens. Donc on temporise, c'est comme ça qu'on temporise, pardon, à mon avis. Hein. Donc ça bloque un peu les choses. De façon générale, nous pouvons dire, quand on dit est-ce qu'ils sont des lovers, c'est la traduction du ressenti. C'est compliqué. C'est la traduction du ressenti. Ce n'est pas que les Ivoiriens ne savent pas, n'aiment pas. Il y a aimer
et savoir démontrer l'amour qu'on a pour l'autre. Je me permets de vous interrompre rapidement. Oui. Le thème est tellement intéressant. On a beaucoup de formations sur le net. Le temps de mettre ça en ordre et on revient juste après la pub. D'accord. Abonnez Move. Réidentifiez votre numéro avant le 15 mars 2018 et recevez automatiquement 5 000 francs de bonus valables 7 jours. Tapez étoile 338 dièse pour vérifier le statut de votre numéro et rendez-vous dans toutes les agences et points d'identification les plus proches pour vous mettre en règle. Profitez. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise, en collaboration avec ses partenaires, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les communes d'Abobo, Yopougon, Marcory, Trècheville, Adjamé, Plateau, Atekoubé, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Bégerville, Anyama, Dabou, Jacquesville et Grand Laou. Cette distribution aura lieu du 16 au 20 février 2018 dans ces communes. Chers parents, rendez-vous au lieu de distribution de votre localité, muni du ticket qu'on vous a remis lors du dénombrement pour recevoir votre moustiquaire. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Infoline 22 40 97 27 22 42 17 02. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ministère Santé, Hygiène publique, Lele Basel, Amoye Kelusanu Bekan, Eiti, Manuel Mamne Loa, et UNICEF, OMS, Save Children, USAID, Lele Fonds Mondial là-bas, Namonon et Pipiel, et Kesi Kocha, Kowe Massos Sosos, Avana Eji Segn Levnohon, Doba Segn, Liknaba, Nasosiama, Souswell Bolekele à Bobo, Yopougon, Marcory, Trècheville, Adjamé, Plateau, Atekoubé, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Bégerville, Anyama, Dabou, Javille, Lele, Grand Laou. Obama Libononga, Bouimna, Ken Ongne Liam, que l'hôtel ou Mobamonon, Nasosiama ya Feng Sasluku, Amani, et quel ministère de la Santé, l'hygiène publique là-bas, les Lechi, Baslama Fenga, et Afin Sokraf, que Sogun Sroy, Echi, Usnanimum. Madame Assou-Nguessan, nous étions à vous pour le côté lover des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont des vrais lovers? De vrais lovers, certainement dans l'âme, mais c'est l'expression qui est difficile pour l'Ivoirien, comme disait Karine. Mais l'amour est entouré de beaucoup de pudeur et de beaucoup de réserve. Et donc, exprimer son amour, c'est se dévoiler, se fragiliser. Personne n'aime se sentir fragile en face de sa partenaire de vie. Et donc, on se retient, on ne le dit pas. Mais le fait de ne pas le dire ne veut pas dire qu'on n'aime pas. C'est dans la manière de l'exprimer. Certains feront des cadeaux, d'autres vous diront de sortir. Certains vous diront, si je ne vous aime pas, je ne vous aurais pas mise dans ma maison. Et donc, un certain nombre de choses pour dire que l'amour, l'exprimer, l'expression de dire « je t'aime » pour l'Ivoirien en particulier, c'est quelque chose de très difficile. Mais fort heureusement, nous avons toute une génération de personnes aujourd'hui qui savent qu'il faut dire « je t'aime » à l'autre. Même à son enfant, on a peur de dire « je t'aime » à son enfant. Pourtant, ça n'a rien d'incestueux de dire « je t'aime » à son enfant. C'est un signe d'encouragement. Et donc, c'est sur ces choses-là qu'il faut travailler pour amener le partenaire à s'ouvrir davantage. Quand il s'agit dans le couple de partage, quand il s'agit d'amour, il ne devrait pas avoir de restrictions. Mais l'éducation que nous recevons nous impose un certain nombre de comportements et qui peuvent, à la limite, donner lieu à de la routine, à de la fatigue, à de baisse de désir et autant de conséquences dans la relation amoureuse. Et parlons routine, parce que l'amour au début c'est beau, tout est beau, on s'aime. Après quand la routine s'installe, ça devient plat. Comment raviver la flamme? Je pense que la question est pour vous, Coach Love, Ouattara Karine. Je suis dans donc la même, tout est dans la démonstration. Donc raviver aussi la flamme, c'est dans la démonstration.
on va prendre aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Mais avant de faire quelque chose de différent, il faut apprêter aussi son partenaire ou sa partenaire. Parce que quand on veut introduire de nouvelles choses dans le couple, il faut le faire petit à petit. Donc, on va commencer par... D'abord, quand on parle de produits aphrodisiaques, ce n'est pas des comprimés qu'on prend pour être performant. C'est l'additif à la vie de tous les jours. Donc, le petit piment qu'on peut rajouter, ça peut être la manière de déposer le verre aujourd'hui à ce soir de la Saint-Valentin. La posture que je vais avoir pour déposer le verre, ma gestuelle va faire comprendre à l'autre que... qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Et puis par la suite, on commence à créer une ambiance où l'atmosphère peut être déjà créée, donc de la bonne odeur, comme des senteurs, des parfums, des bougies d'ambiance. Je vous fais sentir. Et quand quelqu'un veut se détendre, par exemple s'asseoir, je vous donne, essayez de tester sur lui là tout à l'heure. Et comme ça? Oui, voilà. C'est bon. Je vais être serré jusqu'à la fin de l'émission. Et tout à l'heure, j'ai vu une capsule pour le repas de la Saint-Valentin. On peut ne pas sortir et puis faire donc quelque chose à la maison, mais de très féerique. Donc, j'ai une tenue là qui peut passer. Elle vient servir le plat dans une tenue... Imaginez, mesdames et messieurs, le soir de la Saint-Valentin, vous êtes fâchés contre madame. Donc là, une ménagère spéciale pour vous. Ceci se passe dans votre maison, regardez. Anassé, tout sourire. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Anassé? Donc voilà, une tenue de ménagère. Donc elle peut vous faire spécialement à huis clos le ménage pour ce soir de la Saint-Valentin. Votre dîner est servi aux chandelles. Bon, j'aimerais juste une offre. Elle n'est pas obligée d'être loin. Elle peut venir comme ça. Vous rapprocher. Voilà, peut vous rapprocher un peu pour... Ouais, voilà, pour que toutes les caméras... Voilà, essayez de nettoyer le plateau. Voilà, là, c'est sûr que le petit palabre là va commencer à s'éloigner petit à petit. Je vois le sourire de docteur. Merci beaucoup. Donc voilà quelques petites astuces. Voilà, une femme de ménage très spéciale. Merci. Et si malgré tout ça, hein, Madame Bernadette, si malgré tout ça, le monsieur ou la dame n'est pas réceptive, le monsieur n'est pas réceptif ou la dame n'est pas réceptive, comment réagir? En fait, la difficulté qui peut survenir, c'est que il ne faut pas aller juste à la reconquête pour juste aller reconquérir. Quel est l'intérêt de la reconquête? Quel est l'intérêt? Je vais à la reconquête parce que je me suis dit, bon, il m'a largué, il m'a fait un certain nombre de choses, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Je suis en train de ruminer et je me dis, bon, c'est l'occasion de trouver les astuces pour le reconquérir dans l'objectif de me venger. Alors, parlant de reconquête, ce que vous dites est tellement vrai. Il ne faut pas orchestrer une reconquête pour une reconquête parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Voilà. Alors, il y a des causes profondes, des causes immédiates, des causes lointaines. Il faut donc regarder d'abord à ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a provoqué la situation difficile dans laquelle on est et qui fait que le désir ou la simple vue de l'autre nous révolte? Il faut regarder véritablement à cela. En ce moment-là, quand vous sentez que la communication a permis d'aplanir un certain nombre de choses, que vous pouvez encore parler avec votre partenaire, quand vous pouvez encore faire un geste vers votre partenaire, en ce moment, un certain nombre de choses peuvent se mettre en place. Le conquérir, alors, quand on parle, il s'agit de reconquête. Qu'est-ce qui a marché la première fois? Qu'est-ce qui l'a attiré? Qu'est-ce que je lui ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui a fait que, au lieu que ce soit à Karine ou vous, c'est moi. Au lieu que ce soit Marcelin, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a fait la différence? Partons donc de ce qui est déjà connu, ajouter dans l'expérience un certain nombre d'astuces, un certain nombre de comportements, parce que l'être humain est très sensible. Si vous avez fait la démarche toute seule de reconquérir votre partenaire, s'il ne s'attend même pas à ce qui va arriver, la surprise que vous pouvez faire, c'est déjà quelque chose qu'il aime. Une chose, c'est que vous savez que mon partenaire ou ma partenaire aime telle chose. Alors, on y va tout doucement. Et en y allant, on prend les précautions, on donne des signes, on prépare l'autre, on le rend réceptif, peut-être par une tenue, peut-être par un repas,
peut-être inviter un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps et qu'il aimerait bien voir. Se faire des complices. Les complices, ce sont des personnes physiques. Les complices aussi, ce sont le langage, c'est l'attitude, le geste qu'on peut apporter pour aller à la reconquête. Pour aller à la reconquête, c'est une conquête. Donc, il faut s'armer. Voilà, c'est ce que je voulais. Et justement, quelles sont les armes dont on dispose, les armes légales dont on dispose pour aller à la reconquête? Parce que les démons, il y a plusieurs démons dans le couple. Il y a la routine, et puis il y a ce désintérêt naturel. Là, on dit souvent dans certains livres que l'amour ne dure que 3 ans. Et puis, on arrive parfois à des couples qui ne se parlent pas, qui ne se sentent pas, et pourtant qui dorment sur le même lit, qui ne s'adressent pas la parole. Je veux rebondir sur ce qu'elle est en train de dire. Donc, quand on va à la conquête, il faut s'armer de courage et de beaucoup d'autres choses pour pouvoir conquérir. Mais elle a parlé de communication. Et ça, j'aime bien revenir là-dessus, communiquer. Aujourd'hui, tout le monde dit communiquer, communiquer, communiquer. Mais c'est quoi communiquer? Parce que si aujourd'hui on a des spécialistes de la communication, c'est parce que ce n'est pas aisé à tous les niveaux de communiquer. Je veux communiquer, c'est vrai, j'ai du mal, j'ai envie de dire, mais je le dis comment? Et pour ne pas frustrer l'autre et surtout pour qu'il me comprenne. Donc, ce n'est pas forcément par des mots ou par... Donc, beaucoup de gestes, on peut faire passer le message, mais il faut trouver le moyen de faire passer le message. Parce qu'il n'est pas... Vous voulez communiquer, vous vous renfermez parce que vous n'avez pas ce que vous attendez en face. Donc, c'est vrai, la reconquête, on fait tout ça, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le pouls. Il y a un pouls pour l'amour. Il y a un pouls dans le couple. Il faut connaître, savoir là où on va. Et voilà. Moi, je reviens sur ma préoccupation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'extrêmes. Il y a des couples qui se déchirent trop vite. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est la base qu'il faut revoir? Est-ce que c'est la façon d'aimer, au fait, qui est remise en cause? Est-ce que c'est le feeling? Est-ce que c'est l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, on n'aime plus comme avant. C'est ce qui ressort. Ouais. C'est ce qui peut ressortir. D'autres peuvent dire, par exemple, on n'aime plus comme avant. L'amour peut-être a perdu peut-être... son influence sur les gens, on se marie peut-être un peu trop vite par rapport au passé. Ce sont des idées comme ça qu'on peut lire sur des forums. Vous, les femmes que vous avez... Moi, je suis femme, je suis mariée. Je pense qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui les enfants, vous allez entendre que des enfants sont peut-être devenus un peu plus, on va dire quoi, irrespectueux. C'est parce qu'on leur donne le droit à la parole. On parle beaucoup des Européens, on dit « Ah, les Européens, ils ont beaucoup de problèmes ». On a tous les mêmes problèmes, sauf que celui qui dénonce, on a l'impression qu'il a plus de problèmes que l'autre. Du coup, on met l'accent sur ça. Aujourd'hui, comme on a droit à la parole de part et d'autre dans le couple, on a l'impression qu'il y a plus de problèmes. Ça marchait peut-être plus avant parce qu'il y avait plutôt un qui avait la bouche fermée et qui était, je pense, donc il y a un regard et on veut le reproduire forcément aujourd'hui. On peut vivre mieux parce que je sais ce qu'elle veut, il sait ce que je veux. Ensemble, normalement, ça doit être explosif. Ça ne doit pas pouvoir tasser. Maintenant, c'est dans la manière de le faire, je pense, qu'il pose problème. Parce que quand deux personnes fortes se mettent ensemble et que chacun sait ce qu'il veut, si on ne sait pas trouver le juste milieu, ça peut poser problème. Et je pense que c'est plutôt cette irritation-là qui fait que les choses explosent voilà, un peu trop tôt. Et Madame Bernadette, comment gérer les crises? En fait, la crise survient parce qu'il y a un certain nombre... Aujourd'hui, la vie nous offre beaucoup de choses. Des choses en bien comme des choses en mal. En termes de bien, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer sur son ressenti, sur son vécu dans le couple. Donc, la femme, parce qu'il s'agit d'elle, c'était celle-là qui était la grande muette dans le couple, qui ne devait pas parler. Aujourd'hui, la parole est donnée à la femme de pouvoir s'exprimer et de dire à son mari ce qu'elle ressent, ou ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et donc, de cette communication, de cet échange qui s'installe, des choses peuvent se régler. Mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas tout aussi aisées. Parce que nous avons tous les médias et tout ce qui nous vient d'ailleurs, qu'on ne maîtrise pas toujours et qu'on veut forcément appliquer à nous. Mais nous avons une culture. Nous disons à l'entame de l'émission que l'amour en Afrique, ou particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est plus ou moins tabou. Je n'ai pas le droit de démontrer à ma femme, à mon homme, que je l'aime. Le prendre par la main, c'est « Ah non, non, il ne faut pas y aller ». Le simple geste de tenir son partenaire ou sa partenaire par la main,
Si vous êtes à la maison, le regard, ce sera tout de suite de regarder si il n'y a personne qui vous observe. Bon, mais ce sont des choses qu'aujourd'hui, les jeunes couples ont commencé à le faire, se faire des bisous. C'est vrai que dans nos traditions, on parlera de dépravation, des personnes qui vont se mettre dans la rue et qui seront là à s'embrasser. Ce ne sont pas des choses qui sont du son de notre culture. Donc, autant de choses bonnes, autant de choses mauvaises qui peuvent influencer donc le couple. C'est à chaque couple de construire et d'écrire son histoire. Ça, c'est bien dit. C'est à chaque couple. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes aimés. Avant la rencontre, il est écrit quelque part que c'est une prédestination que celui-là ou celle-là est destiné à un autre. Après la rencontre, il y a tout ce que nous avons mis en marche pour conquérir l'un et l'autre. Toutes les armes. Chemin faisant, parce que j'ai la victoire, je dépose les armes. Quand je déposais les armes, qui les prend, les armes? Qui les utilise, les armes que j'ai déposées? Il y a tellement de choses. Un cas concret, pour enchérir ce que vous dites, on a l'impression parfois que les femmes, ça je parle spécifiquement des femmes, le but, comme disait Nessie quand on préparait l'émission, c'est être dans le foyer. Et quand on est dans le foyer, on a le brassard, on se dit que plus rien ne peut nous arriver. Voilà, et c'est là que commence, certaines choses. Rapidement, c'est dire qu'il faut rester en état de veille. Oui, parce que rester en état, c'est se dire tous les jours, la concurrence existe. On dit tout ce qui brille est convoité. La reconquête, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est un état d'esprit et il faut rester dans la tête que je peux être en concurrence à tout moment. Sauf que j'ai un avantage, j'ai un pas en avant. Je maîtrise mon dossier. Donc, quand la concurrence arrive, je suis toujours... Mais aujourd'hui, quand on a la concurrence, il faut se mettre en tête à chaque fois que la concurrence, elle peut venir à tout moment. Et maintenant, fais ton boulot. Quand l'occasion t'est donnée de le faire, fais-le bien. Et puis, le reste, tu t'en occupes pas forcément. Mais on dit aussi que pour satisfaire son ou sa partenaire, il faudrait pouvoir assouvir ses désirs. Ça, c'est vraiment, comme elle a dit tout à l'heure, à chaque couple, vraiment son histoire et ses codes de fonctionnement. Quand on parle de concurrence, rester dans la concurrence et en état de veille, c'est de faire du marketing. Le marketing aujourd'hui, si on sait que c'est important dans les sociétés, c'est parce qu'on sait qu'il faut pouvoir à chaque fois être présent. Dire je suis là, je suis là, je suis là, on est ensemble, voilà. Et c'est la même chose. Ça se décline comment? Donnez-nous des exemples concrets. Le marketing du couple, c'est la séduction. Oui. Et c'est fait pour l'homme comme pour la femme. J'ai rencontré mon homme, il était toujours, bien, ventre plat, sexy et tout. Et puis après le mariage, il dit non, ça peut bloquer. Et ça peut gêner. Donc, il faut rester en état de veille de part et d'autre. Pour la femme, c'est pareil. La séduction est vraiment un marketing du couple. Et ça s'apprend, tout s'apprend. Vraiment, tout s'apprend. Moi, je vais partir voir madame parce qu'elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, j'apprends à ses côtés. Elle viendra me voir parce que j'ai quelque chose que je n'ai pas, qu'elle n'a pas, et moi, je vais l'aider. Donc, ensemble, donc on dit Dieu se trouve en chacun parce qu'il a donné du talent à chacun. Donc, on doit rester ensemble et se bonifier, mais pas se détruire. Vous donnez des conférences, vous avez des réunions Bien avec sûr, des femmes. on a des, oui. Alors, vous parlez spécifiquement à les femmes. Qu'est-ce qu'elles attendent des hommes? Il y a une très forte incompréhension d'abord du genre, donc homme comme femme. On se critique, mais on sait très bien qu'il faut qu'on reste ensemble. Donc on ne se comprend pas nous-mêmes et donc on a du mal à comprendre l'autre. Donc quand on se retrouve, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre en tant que femme, apprendre à comprendre aussi nos blocages, parce qu'il y a quand même une base. Quand on parle de genre, si on nous a mis ensemble, c'est pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a en commun. Et après cette connaissance-là, on apprend à connaître celui qui est en face et essayer ensemble de vivre, rendre, on va dire, l'ordinaire extraordinaire. Mais comment faire face au partenaire qui n'a pas les mêmes désirs que nous? C'est une éducation, ça prend du temps, il ne faut jamais être pressé. Quand on parle de vie de couple ou de vie, il ne faut jamais être pressé. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où ma gare doit se trouver, mon arrêt, il faut se donner du temps. Les choses ne se font pas. Aujourd'hui, j'ai vu ça hier, donc demain matin, il faut que je le fasse absolument. Il faut le faire rentrer par code. Il faut avoir une ligne. Non, tout doit être organisé. C'est très important. C'est dire, je mets la chose là. Quand je mets, il faut que ça frappe simplement et efficacement. Donc, tout doit être étudié. C'est pour ça qu'on est là. Un soir de Saint-Valentin ou un soir où on veut concrétiser cette reconquête-là, quels sont les artifices dont on doit avoir besoin? Ça va être différent à chaque couple. C'est pour ça qu'on a une panoplie
de produits et de petits accessoires, de senteurs. Ça va être spécifique à chaque couple. Cette dame viendra, par exemple, dire que moi, aujourd'hui, il y a eu ça, voilà ce que je veux faire. Et on conseille avec ces petites astuces-là. Si elle a dit non, je le sens fatigué cette semaine. J'ai senti que mon homme était fatigué et je veux qu'il passe un bon moment où j'ai senti que ma femme était fatiguée parce que cordonnier pas mal chaussé, et nous aussi on pense à nous. Donc j'ai senti ça et en ce moment on m'a dit par exemple, voilà, pour la caresse, pour la détente, voilà ce qu'il y a pour créer une atmosphère agréable et passer une nuit inoubliable. En définitive, Madame Bernadette Assou-Nguessan, l'amour c'est... Tous les jours. C'est tous les jours, la reconquête. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours, dans les mots, dans les gestes, dans le sourire, dans le regard aussi, et dans toute l'attention qu'on peut apporter, en s'imaginant que ce qui est bon pour moi peut être bon pour l'autre. Nous avons eu un parcours. Il y a eu un début, il y a eu un milieu, et nous sommes encore en train de partir ensemble. Il y a lieu de se souvenir de ce qui était agréable, et de repartager les souvenirs agréables pour voir dans quel sens nous allons. Et ne pas oublier aussi que les choses qui ont été les moins bonnes dans notre vie de couple, il faut pouvoir en parler et tirer les leçons pour pouvoir aller de l'avant. Car vivre ensemble, sans l'amour, qu'est-ce que vivre? En coaching, on dira... il faut se créer des souvenirs, comme elle disait. C'est ce qui nous fait tenir dans les moments difficiles. Est-ce que le sexe, on a l'occasion, la dernière question, la sexualité, la proportion, 50% du couple, 75% ou 100%? Oh, 90%. 80. Parce que aujourd'hui, vraiment, on parle de 80. En tout, ça, on dit même que ça permet de prendre la température du couple. Ça permet de prendre la température du couple, la fréquence à laquelle on a des rapports... voilà, dans le couple. On ne parle pas des rapports où on se pousse et puis non, vraiment quelque chose de consenti. Comment ça peut se caractériser? La sexualité, c'est tout un ensemble. En fait, il y a vraiment, c'est par rapport à ça, c'est vraiment spécifique à chaque couple. Il y a une moyenne que les gens disent, mais plutôt par rapport au niveau scientifique, pour la reconstitution de certaines choses, mais ça, c'est vraiment, moi, si mon couple dit je dois avoir des rapports sexuels, par exemple, pour le couple 10 fois par semaine, ça sera propre à nous. Chez le voisin, ça peut être autre chose. On ne regarde pas, ça peut être une fois pour certains couples par semaine ou par mois. Avec plus d'intensité. Voilà, ça sera satisfaisant. Donc, c'est vraiment par rapport à chaque couple que ça se définit. Maintenant, on a une moyenne, on a toujours une base. Et puis bon, voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses, non, 2 fois, 3 fois par semaine, ça n'a vraiment rien à voir. Non, mais est-ce que la sexualité, c'est seulement le contact des Non, ça n'a rien à intimes. voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Il y a l'amour de l'esprit, il y a la détente, il y a vraiment des petites choses qui permettent de la complicité. Cette tête sur l'épaule devant la télé. Exactement, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'acte qui fait qu'on parle de sexualité. C'est vraiment un ensemble de choses. Je pense qu'elle va compléter ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça pour moi. En fait, c'est dommage de réduire la sexualité au rapport sexuel. La sexualité, c'est tout un ensemble de choses. Voilà. La façon dont je parle à mon partenaire fait partie de la sexualité. La façon dont je présente les problèmes de la vie, les problèmes d'un enfant, fait partie de la sexualité. La sexualité enrobe beaucoup de choses, l'existence de l'être humain. Donc, réduire juste à l'acte sexuel, c'est vraiment c'est trop restrictif et malheureusement, c'est le commun de mortels pense que quand on parle de sexualité, on parle de rapport sexuel, on parle de virilité, on parle de puissance ou d'impuissance, on parle de fragilité ou autre chose. Non, la sexualité, c'est vraiment l'ensemble de vivre ensemble, l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Un conseil aux femmes pour terminer, un conseil aux femmes et aux couples pour que l'amour ne dure pas seulement 3 ans ou quelques mois, que l'amour dure toujours. On commence par vous, Karine Ouattara. Je rappelle que vous êtes coach, vous organisez régulièrement des réunions avec près de 200 à 300 femmes et vraiment, c'est très intéressant. J'aimerais vraiment qu'on puisse filmer ça et vous montrer des extraits. Alors, quel conseil donner pour terminer? Pour ma part, c'est vraiment de rester en état de veille, en état d'être consciente que tout ce qui brille est convoité. Et j'ai commencé avec mon étudiant, personne ne le regardait. Mais aujourd'hui, quand il arrive à un certain niveau de vie, il ne faut pas qu'on se leurre et qu'on se dise que non. On ne regarde jamais là où il y a la boue, on regarde toujours là où l'or y est.
Et c'est pas facile la vie tous les jours pour les femmes. Mais pour ce soir, si la possibilité vous est donnée, mesdames, de sortir, ne dites pas que je le fais pour l'autre. Prenez plaisir vous-même et ensuite donnez plaisir. Et ça, je pense que quand vous êtes satisfait, vous avez le sourire et vous arrivez à satisfaire l'autre. Donner du plaisir, c'est soi-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez rien offrir à l'autre. Et donc, aimez-vous vous-même tel que vous êtes. Et ensuite, au travers de ce que vous aimez, vous pourrez offrir à l'autre ce que vous avez de mieux en vous et de meilleur en vous, pour le partage et pour la vie. Et l'amour transcende un peu toutes les difficultés qu'on peut avoir, frigidité, impuissance, tous ces soucis-là qui peuvent gâcher. Parce qu'on a envie d'aller chercher. Quand on s'aime et on aime l'autre, quand quelque chose ne va pas, on va à la recherche, on va à la rencontre et on va à la connaissance. L'amour, c'est bien au-delà de tout cela. C'est bien au-delà. Merci beaucoup à vous, mesdames. Sachez qu'on vous aime de tout notre cœur. Nous, les hommes, je suis le seul homme sur ce plateau, on vous aime. Parfois, vous nous faites voir de toutes les couleurs, rouges. Vous également. Oui. Vous également. Merci beaucoup du fond du cœur. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Merci. Bon début de carême également à tous et à toutes. Nous allons terminer bien sûr avec Ami Poétesse. Elle fait partie d'un collectif de slams. Combien d'hommes écriront des poèmes aujourd'hui la dernière fois que vous avez écrit C'était en 1993, j'étais au lycée. Allez, merci. Vive l'amour. On vous laisse en compagnie de Ami Poétesse avec vraiment une très bonne musique en bas pour que l'amour dure toujours. Bonne journée.